Bonjour. Petite question rapide, est-ce que tu as déjà visité un musée sans savoir que tu étais dans un musée? Là, on est avec ma pote Zoé sur les hauteurs de Liège, loin de l'agitation, tout ça. On est au campus du Sartillement. C'est pas trop mal, hein. C'est autre chose qu'Asinel en tout cas. Il y a des arbres, des chemins, des bâtiments. Et au milieu de tout ça, il y a de l'art. Genre vraiment au milieu. Ça s'appelle le musée en plein air du Sartillement. Pas de porte d'entrée, pas d'horaire et pas de ticket à payer. Personne pour te dire chut, on touche pas ou c'est interdit de manger. Le pire celui-là. D'ailleurs, t'as pas faim toi, Zoé? Si, grave. Ouais, moi aussi, tout le temps, c'est terrible. Le musée existe depuis la fin des années 70. L'idée, c'était de sortir l'art des murs, genre « Allez, joue, dehors, va respirer un peu ». Le poser dans la nature, qu'il respire tranquille et voir ce que ça donne. Spoiler, ça marche plutôt bien. Il y a plus de 100 œuvres ici. Certaines sont énormes, elles sont impossibles à rater. Et le truc, c'est que tu visites pas vraiment le musée, tu le traverses entre deux cours, pendant une balade, pour une pause pique-nique, ou juste parce que tu t'es perdu. Régulièrement, le musée accueille des groupes scolaires, des classes, des enfants, des jeunes. Et là, clairement, le musée devient vivant. Genre vraiment vivant. Les œuvres deviennent des points de départ, des prétextes à créer, à regarder autrement ce que beaucoup croisent tous les jours. Les ateliers se font dehors, dans le musée lui-même, en contact direct avec la nature, avec les arbres autour, le vent, les bruits du campus. Pas très pratique en hiver, mais ultra chouette tous les autres mois de l'année. Les enfants commencent par regarder les œuvres, genre vraiment regarder. Ils s'assoient par terre, observent ce qu'il y a autour, touchent les matières et expérimentent. Ils découvrent des techniques, des matériaux, des formes et des couleurs. Et ils voient aussi ce qu'est l'abstraction et la figuration. Ici, on ne copie pas les œuvres, on s'en inspire, on la prolonge, on la transforme, on la fait exister autrement. On les invite à réaliser une création à l'écoline qui s'inspire de l'œuvre Album est bleu de Pierre Alechinsky et d'Imago d'Émile de Smet. Ils jouent avec la quantité d'eau, plus, moins. Ils voient comment la couleur se diffuse, comment elle déborde, comment elle fait sa vie, quoi. Ces animations, elles sont organisées avec l'ASBL Artefact. Leur truc, c'est l'art et le patrimoine. Ils proposent des visites guidées, des animations à Liège et dans ses environs dans le cadre du PK. Mais du coup, Zoé, en quoi tout ça est lié avec le développement durable? En premier lieu, je dirais que ce qui caractérise vraiment le musée en plein air, c'est qu'il se trouve entièrement dehors, sur le campus, et presque qu'en forêt. Les œuvres sont dispersées entre les bâtiments, les arbres et les sentiers. Donc, on est vraiment au cœur de la nature. Les activités artistiques proposées aux groupes scolaires se passent aussi en extérieur, en contact direct avec le vivant. L'idée, c'est de montrer que l'activité humaine et la nature peuvent coexister, sans forcément empiéter l'une sur l'autre. Au contraire, elles peuvent se compléter, s'enrichir mutuellement et faire naître des projets créatifs comme celui-ci. Ensuite, le fait de proposer ce musée gratuitement, ouvert à tout le monde, sans restriction et accessible 24 heures sur 24, dans un espace aussi vaste, ça réduit vraiment les inégalités. Et il faut aussi préciser que les activités artistiques proposées aux groupes d'enfants sont elles aussi gratuites dans le cadre du PK, ce qui renforce encore l'accessibilité pour tous. Les écoles peuvent y organiser des activités culturelles et artistiques originales, en dehors du cadre de la classe. Cela contribue à promouvoir une éducation de qualité, ouverte, créative et riche sur le plan artistique et culturel. Et toi Isa, est-ce que tu sais me dire en quoi tout ça est lié à nos référentiels d'art plastique et d'éducation culturelle et artistique? Ici, c'est assez évident, les enfants créent directement. Ils sont vraiment acteurs de l'activité. Ils réalisent des productions en 2D, parfois en 3D, mais on ne reste pas uniquement dans l'art plastique au sens strict. On leur propose aussi d'autres formes d'expression. Par exemple, on leur demande de mimer, de faire bouger leur corps en lien avec une œuvre, d'inventer des histoires à partir des formes qu'ils observent, ou encore d'écouter les sons produits par les matériaux et de réagir à ce qu'elles perçoivent. Du coup, on touche à plusieurs dimensions.
la créativité plastique, mais aussi l'expression corporelle, musicale, française. Il y a de l'imaginaire, de l'écoute et aussi la sensibilité artistique. C'est une approche globale en fait, qui permet aux enfants d'explorer l'art avec leur regard, leur corps, leurs émotions et leurs expériences. Qu'est-ce que tu dirais si tu devais parler des limites et des faiblesses du projet? Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais que le principal point faible, c'est que ce qu'Artefact et le musée plein air organisent ici n'a pas toujours de prolongement en classe. En fait, il n'existe pas encore de véritable suivi pédagogique, ni de dossiers structurés qui permettent aux enseignants de préparer l'activité en amont ou bien de la poursuivre ensuite avec leurs élèves. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà, maintenant tu sais où aller te balader. Allez, bisous bisous!